Salut et bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi où j'aborde une question, une problématique de parents et j'apporte mes conseils, mes petites astuces en tant que coach parental, mais surtout maman de 3 enfants. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un message d'une maman que j'ai vu passer, qui manque beaucoup de confiance en elle. Et dans son message, elle montre en fait qu'elle est énormément critiquée, qu'elle se sent jugée en permanence sur ses décisions, sur ses choix de maman. Elle a fait le choix d'allaiter son enfant, du maternage proximal, du cododo. Et elle souffre en fait du manque de soutien de sa famille. Elle a le sentiment en fait de passer pour une extraterrestre auprès des siens parce qu'elle fait des choix qui sont un petit peu différents de ceux de sa famille, différents d'une façon générale de la société. Et son manque de confiance en elle fait qu'elle n'arrive pas à soutenir en fait ses décisions, elle n'arrive pas à justifier ses choix, si justifier il devrait y avoir. Mais voilà, elle n'arrive pas à expliquer le pourquoi de ses choix, elle n'arrive pas à imposer entre guillemets sa vision des choses et que simplement elle est la maman de son enfant et elle sait ce qu'il y a de mieux pour lui. Le message qu'elle envoyait, c'était d'une grande souffrance parce que sa fille est dans une phase où se réveille énormément, ne se rendort qu'en dormant que sur elle. Et donc sa maman répond aux besoins de sa fille et elle arrive à avoir mal au dos. Donc elle osait exprimer sa fatigue et son mal-être. Et elle a reçu en retour la réponse de « mais ta fille n'a pas de problème, le problème de ta fille, c'est toi. Tu lui donnes de mauvaises habitudes. La laisser pleurer n'a jamais tué personne. » Voilà, ce genre de commentaires qui jugent, qui dévalorisent, alors que la maman elle avait juste besoin de soutien. Et cette maman dit qu'elle ne sait plus comment réagir face à ces critiques. Elle est tellement à fleur de peau qu'elle se sent comme une cocotte minute prête à exploser et à tout ravager sur son passage. Alors à toi, si tu te reconnais dans une partie de ce que je viens de décrire, ou à toi la maman, si tu vois cette vidéo, la première chose que j'ai envie de te dire, de faire, c'est de te prendre dans mes bras. C'est de te dire, ce que tu fais, c'est très bien. C'est très dur, parce qu'on est les pionnières. Généralement, on n'a pas de modèles dans notre famille qui ont mis comme ça en pratique toutes les connaissances qu'on a des neurosciences affectives et sociales aujourd'hui, où on sait que c'est pour le bien psychique et physiologique de notre enfant de répondre à ses besoins. Et que si tu te sens de devoir répondre à tous ces besoins, c'est pas d'être jugé en retour que tu as besoin, c'est juste de soutien. Même si la personne peut remettre en cause, n'est pas d'accord, ce qu'on a besoin à ce moment-là, c'est juste de soutien, pas de se sentir jugé. Je veux te dire que tu n'es pas toute seule. J'ai envie de te dire, tu n'es pas une mauvaise maman. Ce n'est pas de ta faute si ta fille a des besoins. Tu fais de ton mieux et c'est très bien. Tu es une pionnière en fait. Et c'est ça qui est très dur. Mais quelle violence de s'entendre dire que le problème de notre enfant, c'est nous, c'est nos décisions en tant que maman. C'est vraiment... Et quelquefois, notre entourage ne pose pas ces mots-là, mais on voit bien que dans leur comportement, c'est ce qu'on ressent en fait. On ressent qu'ils le pensent. Alors j'ai envie de te dire, le changement il est en route. C'est dur parce que tu es la pionnière. Mais une vérité, avant d'être considérée comme étant la norme et ayant toujours existé, elle passe par 2 stades avant. Le premier stade, c'est que d'abord, cette vérité est ridiculisée. Le deuxième stade, c'est que cette vérité rencontre une forte opposition. Aujourd'hui, le maternage proximal, l'éducation bienveillante, moi j'ai le sentiment qu'on est en train de basculer de la phase 1 à la phase 2. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a de plus en plus d'articles qui traitent de la parentalité bienveillante, mais d'une façon où il la décrit un peu en disant mais ces mères qui ont fait le choix d'une parentalité bienveillante et qui finalement se rendent compte qu'elles deviennent esclaves de leurs enfants, qu'on en fait des enfants rois, qui commencent à décrier un petit peu ce choix, ce mode d'éducation, cette parentalité. On commence à avoir cette émergence, je trouve, de l'opposition. Ça a été très fort lorsque la loi anti-fessée, comme ils aiment l'appeler, c'est un peu réducteur, mais bon, quand elle a été votée, il y a eu une forte
une forte opposition de l'opinion publique en disant mais laissez-nous être parents comme on le souhaite. Tu vois, ça exacerbe un petit peu les tensions et on rentre dans cette phase d'opposition. Donc le fait qu'on est en train de basculer de phase 1 à phase 2, moi je le vois comme un bon signe. J'aime bien voir les choses du bon côté. Je me dis que cette vérité-là, elle progresse. La prochaine étape, ce sera justement que c'est considéré comme la norme. Donc j'ai bon espoir que pour nos enfants, quand eux seront parents, ça passera crème pour eux. Ce sera facile. On aura fait, nous, le job de faire rentrer ça dans les mentalités et de montrer qu'effectivement, c'est une bonne chose, ce changement. C'est une nouvelle connaissance sur l'éducation. Donc tu le comprends. C'est vraiment... On est en première ligne, en fait. On est au front de la bataille, nous, et on est les pionnières à essayer de démontrer que non, c'est pas une lubie, non, c'est pas pour faire plaisir à notre enfant, ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'on est intimement persuadé que c'est le mieux pour notre enfant, c'est ce dont il a besoin pour qu'il soit équilibré après, psychologiquement. Comme on est en première ligne, on n'a pas de repères. Généralement, il n'y a pas dans nos familles, dans nos proches directs, des gens qui ont eu ce mode de pensée. On se retrouve un peu seul, en fait, face à nos convictions et ce qu'on vient d'apprendre, ces nouveautés. Et de l'autre côté, tous les automatismes du passé, dont la façon dont nous avons été élevés, dont la société nous renvoie, punaise, violence quoi, pour arriver à faire coïncider les deux, on est un peu tiraillé entre le passé et le futur qu'on veut construire. Clairement, c'est compliqué. Donc c'est normal que tu sois usé, que tu sois à bout. C'est tout à fait normal. Franchement, voilà, j'ai envie de te déculpabiliser sur ce terrain-là. Puis tu le sais, hein, les premières versions, c'est jamais les meilleures. On améliore. Donc nous, on est la première version. Eh bien, nos enfants qu'on aura élevés dans cette fameuse éducation bienveillante, dans ce respect, dans cet accompagnement des émotions, eh bien, pour eux, ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. On aura fait le plus dur pour eux. On est des versions 1. On est voilà, la première version du truc. Et c'est ok. Donc toi, si tu te sens justement jugé, critiqué sur ton mode d'éducation, sur tes choix en tant que maman, ben j'ai envie de te dire, recharge-toi, recentre-toi. Tu as peut-être effectivement un entourage qui critique. C'est peut-être pas toujours méchant, hein, les gens critiquent sans s'en rendre compte malheureusement. Mais tu n'es pas seul. Alors j'ai envie de te dire, recherche des endroits, peut-être des groupes sur les réseaux sociaux, ou je sais que par chez moi il y a des cafés parents, ou des rencontres entre parents qu'on peut faire. Mais voilà, entoure-toi de personnes qui ont effectivement cette même vision, cette même conviction que toi vis-à-vis de tes choix éducatifs, pour ne plus te sentir seul. Le but c'est ça, ne pas te sentir seul. Entoure-toi, même si c'est virtuel, de personnes qui partagent tes convictions, tes opinions sur l'éducation bienveillante pour déjà, tu déposes un bagage, je suis pas toute seule. Déjà, ok, je peux m'en prendre plein la tête, mais je me sens plus forte parce que je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont cette même vision. Je suis pas folle, ou alors on est plein de fous. Tu vois, t'entourer comme ça d'autres personnes réelles, dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux, ça te permet peut-être de te sentir un petit peu moins extraterrestre. Ou tout du moins te trouver une planète commune avec d'autres. L'autre point que je voudrais aborder avec toi, si tu te sens comme ça critiqué et jugé sur ta façon d'être maman, c'est de te protéger en fait en exprimant tes émotions et en communiquant tes besoins. Tu le sais, je parle toujours des besoins, trouver un compromis, exprimer les émotions. C'est d'ailleurs tout le but du guide que je mets en téléchargement gratuit sur mon site, qui est la boussole des émotions. Tu pourras le trouver en lien dans ma bio ou directement sur mon site pour le télécharger. Mais c'est vraiment cette notion de se dire, tu seras toujours dans le vrai en fait à partir du moment où tu exprimes ton ressenti. Les gens qui t'entourent pensent ce qu'ils veulent. Mauvaise nouvelle, on ne peut pas changer les autres. Par contre, on peut changer nous, la façon dont on communique avec eux. Quand tu reçois une remarque qui te blesse, mais tu as tout à fait le droit de dire, quand tu me dis que le problème de ma fille, c'est moi, mais je me sens profondément blessée, je me sens niée dans mon rôle de mère, je ressens une forme de colère et d'injustice, je me sens pas comprise. À la place
j'ai plutôt besoin de soutien, de compassion. Je sais qu'on n'a pas la même vision de l'éducation, c'est ok, je te demande pas d'adhérer à mes principes, mais ce que je te demande, c'est de ne pas remettre en question mes choix. Si tu ne peux pas, et je peux comprendre, si tu ne peux pas ne pas critiquer quelque part mes choix, ou en tout cas avoir des phrases qui me donnent l'impression d'être critiquée, mais simplement que tu me prennes dans tes bras, que tu me tiennes la main, une main sur l'épaule, c'est déjà beaucoup. Si tu veux aller plus loin justement pour apprendre à comment exprimer tes émotions et ce dont tu as besoin, j'en reviens à parler du guide, mais tu peux effectivement t'appuyer sur tous les éléments que je donne sur le guide pour apprendre à communiquer tes émotions et tes besoins. Mais si je dois faire très rapide, commence ces phrases par « je me sens » et « j'ai besoin de ». À partir de là, tu ne peux pas être dans le faux parce que tu parles de toi. Et tu communiques, c'est ce qu'on appelle la communication non violente. Tu permets aux autres de comprendre comment communiquer avec toi. C'est vraiment les bases de la communication non violente. Une fois que tu auras vraiment mis en place ces différents éléments et l'expression de tes besoins et de tes émotions, j'ai envie de te dire, relève-toi. Je trouve que cette maman, elle a déjà fait un très gros travail sur elle en termes de développement personnel parce qu'elle a fait le lien entre son manque de confiance en elle, le fait qu'elle se dit une personne assez effacée et qu'elle a fait le lien avec l'éducation qu'elle a reçue où on lui a démontré qu'elle avait tort, les humiliations, rabaisser au stade de l'enfant, voilà, où tu n'as pas ton mot à dire. Elle a vraiment fait ce lien. Et moi, je crois beaucoup en ce lien. C'est pour ça que j'essaie de promouvoir l'éducation bienveillante. Pour permettre déjà au moment d'aller mieux, et puis aussi de faire des enfants qui demain iront bien, parce qu'ils seront bien dans leur basket, ils auront confiance en eux. Et vraiment, le manque de confiance en soi, c'est le mal du siècle pour moi. Alors on dit que c'est le mal du dos, voilà, effectivement, mais un autre point pour moi, c'est le manque de confiance. On ne réagit pas tous de la même façon au manque de confiance. Certains vont être justement effacés, d'autres vont être plutôt agressifs pour ne pas montrer leur faiblesse. Et tout ça, le point commun pour moi, c'est vraiment le manque de confiance en soi. Et moi aussi, j'ai fait ce même constat par rapport à ma propre histoire. Je fais vraiment le lien entre avoir confiance en soi, confiance en son instinct. On se sent aligné. Et dès lors qu'on est une maman où on assume nos choix, on sait les défendre, on se sent vraiment droite dans nos baskets et bien aligné avec nos convictions personnelles, à partir du moment où on se sent bien, ça roule beaucoup plus facilement avec nos enfants. Il y a beaucoup moins de problèmes, de conflits, de lapsus, de problèmes de communication, parce qu'en fait on est vraiment centré et aligné. Et c'est en ça que moi, j'accompagne les mamans à conjuguer la bienveillance avec la réalité du quotidien, pour arrêter de se mettre des idéaux inatteignables, et du coup on ne se sent pas bien, et si on ne se sent pas bien, ça se répercute sur la relation avec notre enfant. Voilà, c'est relève-toi, développe-toi, grandis en même temps que ton enfant, prends conscience des choses et travaille dessus en fait. C'est pas un gros travail, c'est vraiment d'être accompagné. Je pense vraiment que quand on fait ce travail sur soi, on est vraiment en mesure d'accompagner nos enfants dans leur plein potentiel, de leur permettre d'avoir confiance en eux, parce que c'est ce qu'ils verront chez nous comme étant leur modèle. Tu le sais, j'en ai déjà parlé, nos enfants ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'ils voient. Si tu es un parent qui manque de confiance en lui, ton enfant pourra effectivement essayer de travailler sa confiance, mais il n'ira pas dans le plein potentiel de sa confiance en lui, parce qu'il ne verra pas comment ça se met en pratique, il ne te verra pas le faire. C'est pour ça que pour moi, il est vraiment important, pour nous les parents, d'arriver sous une forme ou sous une autre, je ne dis pas que tout le monde doit passer par le coaching, mais sous une forme ou sous une autre, d'arriver à se sentir aligné pour être l'exemple de ces enfants. Si tu as confiance en toi, tes enfants, naturellement, pourront aller en direction de leur propre confiance en eux. C'est pour cela que j'ai fait le choix d'accompagner les mamans en coaching. C'est pour leur permettre d'apprendre à se connaître, à gagner confiance en elles, en leurs décisions, en leurs choix, en qui elles sont, pour finalement pleinement s'accepter dans toutes nos imperfections. En résumé de cette vidéo, j'ai envie de te dire que si toi aussi tu te sens jugé, critiqué sur tes choix de maman, mais j'ai envie de t'encourager déjà
de te rendre compte que c'est difficile pour toi parce que tu es en première ligne. On est dans les premières vagues de parents faisant ce choix d'éducation. Deuxièmement, entoure-toi. Ne t'isole pas en fait. Retrouve des mamans, des parents qui partagent ces mêmes convictions. Alors je vais en parler pour la première fois, mais j'ai créé un groupe, le groupe des mamans parfaitement imparfaites et bienveillantes, où justement je veux permettre un lieu d'échange pour tous les parents qui font ce choix et qui se sentent un peu isolés. Alors si tu y vas aujourd'hui, je vais te mettre le lien, mais si tu y vas aujourd'hui, ne sois pas surprise, il n'y a personne, parce que je n'en ai parlé à personne jusqu'ici. Je n'ai pas osé pour l'instant en parler, mais je le fais aujourd'hui. Donc si tu veux te sentir un peu moins seule et tu veux commencer au début de l'aventure, bah, je t'en prie, rejoins-moi. Je suis toute seule, tu verras. Pour l'instant, je suis toute seule, mais rejoins-moi et ensemble, on va créer cette fameuse petite planète d'extraterrestres où on croit en ces valeurs de bienveillance et de respect de chacun. Parce que pour moi, ne pas se sentir seule, c'est vraiment fondamental. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très bonne journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu regardes la vidéo. Et je te dis à bientôt dans un nouveau Café Papote. Ciao!